Il y a 18 mois, je procédais dans ce même hôtel à l'installation du comité de pilotage du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal pour marquer le démarrage des activités du projet. À l'issue des travaux de la première réunion du comité de pilotage, le plan d'action et le budget 2015 ont été validés avec un planning d'exécution bien planifié. Je voudrais ainsi saisir l'opportunité que m'offre cette présente cérémonie pour exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des membres du comité de pilotage pour votre disponibilité et votre engagement à accompagner cet important projet à travers la supervision, le contrôle et la validation de l'ensemble des activités du PAUVS. Cette démarche qui constitue un élément stratégique de la gestion axée sur les résultats est en parfaite adéquation avec la vision de gouvernance de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Mesdames, Messieurs, il faut avouer que malgré la volonté de l'ensemble des acteurs, le PAUVS fut confronté à un certain nombre de difficultés, ayant sensiblement retardé le démarrage effectif des travaux. Madame la coordonnatrice reviendra en détail dans sa présentation sur ces différentes contraintes. Moi-même, j'y reviendrai. Cependant, grâce à votre engagement, l'on peut affirmer aujourd'hui, Madame la coordonnatrice du PAUVS, que le projet est maintenant définitivement lancé. En effet, on peut maintenant considérer avec satisfaction que tous les chantiers des espaces numériques ouverts sont aujourd'hui amorcés. Les différentes entreprises attributaires ont même reçu leur ordre de service et démarré l'installation du chantier. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter chaleureusement, Madame la coordonnatrice, pour tous les efforts que vous avez consentis dans ce sens, avec l'appui de votre équipe, celle de la direction de la maintenance des constructions des établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la DAGE, de la Direction générale de l'enseignement supérieur, de la direction de l'Université virtuelle du Sénégal et de la Banque africaine de développement, et saluer votre engagement et vous encourager, vous et votre équipe. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'existence d'un système compétitif de formation de haut niveau, aligné aux besoins du marché de l'emploi, représente un enjeu prioritaire et un pilier important dans le plan Sénégal émergent. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, attache une importance particulière à la promotion et au développement numérique dans notre système d'enseignement supérieur, notamment à travers la création de l'Université virtuelle du Sénégal, un projet novateur et inclusif, bâti exclusivement à partir des compétences nationales et géré par des compétences nationales. En effet, conformément à la décision présidentielle numéro 2, je cite, « Mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système », fin de citation, l'utilisation des TIC constitue une nouvelle et inéluctable composante de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leur usage permet de mettre le sous-secteur sur la rampe de l'innovation et de la qualité. Elles sont au centre des vastes réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est à ce titre que la mise en place de l'Université virtuelle du Sénégal et ses 50 espaces numériques ouverts dans l'ensemble des départements du pays constitue la plus importante de la partie de cette réforme. En effet, sa création vise à promouvoir l'accès équitable des jeunes, garçons et filles, bachelières et bacheliers du Sénégal,
à une formation de qualité. Elle contribue, au-delà de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, à la diversification de l'offre, à la professionnalisation et à l'accessibilité à la connaissance à toutes les couches de la population du pays. L'UVS constitue donc une alternative crédible et durable permettant d'accroître l'offre de formation supérieure en assurant sa pertinence aux besoins du marché. Cela passera par des formations de proximité spécifiques et individualisées à toutes les couches de la population des 45 départements qui seront dispensés grâce aux espaces numériques ouverts. De même, grâce à un important investissement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a terminé de mettre en œuvre un ambitieux programme d'interconnexion des universités publiques existantes au réseau filaire et Wi-Fi. D'ailleurs, aujourd'hui, la bande passante est de 2 fois 155 mégas. Il s'y ajoute la mise en place du système d'information et de gestion de l'enseignement supérieur dont la plateforme campusl.sm et l'interconnexion des universités constituent des éléments majeurs. La construction en cours de la Cité du Savoir, dans laquelle les travaux ont démarré pour le centre de mutualisation et de partage, de même que pour la médiathèque, la création d'une bibliothèque virtuelle nationale dont l'embryon est déjà en place puisque les bases de données Sciences Directes, Revue Maçon, Scopus et Kern Info sont disponibles et gratuits au niveau de tous les campus universitaires. Et le projet Un étudiant, un ordinateur qui a atteint cette année 30 000 étudiants. D'ailleurs, il faut souligner qu'en 2015-2016, c'est-à-dire l'année universitaire dans laquelle nous nous trouvons, les 5 000 bacheliers orientés à l'UVS ont bénéficié gratuitement d'un ordinateur portable ou d'une tablette. De même, la connectivité a aussi été offerte gratuitement à tous les étudiants de l'UVS. Ainsi, les étudiantes et les étudiants disposent gratuitement et en permanence, ceux qui sont dans les universités physiques, d'une connexion Wi-Fi haut débit sur les campus pédagogiques comme les campus sociaux. Parallèlement à ces initiatives, la mise en place des centres de recherche et d'essai se poursuit. D'ailleurs, ce samedi, nous inaugurerons le CRE de Guédiawaye. Leur vocation étant de mettre à la disposition des populations locales des moyens d'application des innovations scientifiques et technologiques pour le bien-être social. Ils constituent un réseau de structures délocalisées et sont installés à l'échelle de la région, du département, de la commune, de la communauté rurale et du village selon les besoins. Cette initiative a comme objectif de permettre l'accès de toute une population à des technologies déjà mûres comme l'éthique, la technologie du laser, les outils et procédés de valorisation et d'utilisation de l'énergie solaire. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, notre objectif est de mettre notre jeunesse dans les meilleures conditions de formation, leur permettant de tirer le meilleur profit de l'économie du savoir et en particulier de l'économie numérique. C'est dire toute l'importance que nous accordons au numérique qui constitue aujourd'hui un atout majeur pour relever les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal. En effet, le développement de l'université numérique est devenu un enjeu essentiel, je dirais mondial, pour accompagner les profondes mutations dans l'enseignement supérieur et la recherche. À travers la mise en place d'un important réseau d'ENO, notre pays a innové, puisque le concept de ENO est un concept sénégalais. Je dirais que je l'ai créé, l'équipe de l'Université virtuelle du Sénégal lui a donné corps et Madame Adika, architecte, lui a donné un visage.
en ce concept d'utilisation du numérique dans l'éducation, en combinant l'enseignement à distance et les espaces de socialisation de l'étudiante et de l'étudiant, de partage en présentiel du savoir avec les étudiants, entre les étudiants et avec les communautés. Véritable outil et espace de passage au numérique pour les communautés éloignées des grands centres urbains. Les ENO seront aussi les espaces de transmission des connaissances, des savoirs et des savoir-faire aux femmes et à leurs associations. Aujourd'hui, nous avons 14 ENO financés dans le cadre du budget consolidé d'investissement et auxquels viennent s'ajouter les 5 financés par la BAD. À la fin du premier trimestre 2017, sur l'ensemble des 14 régions, il y aura au moins dans chaque région un ENO. Aujourd'hui, on peut dire que pour je dirais Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, nous avons l'ENO de Ziguinchor, l'ENO de Oussouye, l'ENO de Sédhiou et l'ENO de Kolda. Pour le Sénégal oriental, nous avons l'ENO de Tambacounda et l'ENO de Kédougou. Si on vient au centre du pays, nous avons l'ENO de Kaffrine, l'ENO de Diourbel, l'ENO de Fatick, l'ENO de Kaolack. Si nous venons dans la région de Thiès, nous avons l'ENO de Thiès et l'ENO de Lyon. Si nous allons dans la zone nord, nous avons l'ENO de Louga, l'ENO de Saint-Louis, l'ENO de Ndioum et l'ENO de Ourossogui. Et si nous venons à Dakar, nous avons l'ENO de Dakar-Mermoz au niveau de l'ENEA, l'ex-ENEA, ECA, l'ENO de Pikine au niveau de Buntu Pikine, l'ENO de Guédiawaye, et puis l'année prochaine, on aura l'ENO de Diamniadio. Je voudrais ainsi, donc, 14 financés par le BCI, auxquels s'ajoutent les 5 financés par la BAD, dont a parlé Madame la coordinatrice. Je voudrais ainsi profiter de cette occasion pour réitérer mes vifs remerciements et ceux du gouvernement à la Banque africaine de développement pour tout l'accompagnement qu'elle apporte à la mise en œuvre des réformes engagées à travers le projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal. La BAD a eu le courage d'accompagner un projet tout à fait innovant au départ. Aujourd'hui, d'autres partenaires, grâce à l'appui de la BAD, sont en train de taper à la porte. Je veux parler de la France, je veux parler de la Corée, pour ne citer que ces 2 pays. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais également me réjouir des avancées obtenues par l'UVS à travers les appuis du PAUVS, dont les plus importantes, à mes yeux, sont la préparation et l'adoption du plan stratégique de développement de l'Université virtuelle du Sénégal, Horizon 2021. Mais j'ajouterai aussi le plan de communication pour l'UVS qui va bientôt être adopté à l'interne. L'ouverture de 2 nouvelles filières novatrices, une filière en administration économique et sociale AES et une filière multimédia, internet et communication, MIC, qui présentent tous les 2 l'avantage de pouvoir enrôler des bacheliers de la série littéraire et en faire des professionnels, et qui viennent s'ajouter aux 5 premières filières de l'UVS. Les ambitieux programmes de formation et benchmarking destinés au personnel d'enseignement et de recherche et au personnel administratif et technique de l'UVS. Mesdames et messieurs, je n'ai pas de doute que grâce à notre engagement commun, nous parviendrons à atteindre l'objectif ultime de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est de contribuer efficacement et durablement, à côté des autres universités physiques, à l'émergence de générations d'étudiantes et d'étudiants bien formés, capables de contribuer positivement à l'atteinte de l'idéal de développement que promeut le plan Sénégal émergent. Je vous remercie de votre aimable attention.